Mes chers amis, soyez les bienvenus à notre émission Le Monde de demain. C'est un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui et de continuer l'explication des visions prophétiques pour nos jours, chers amis. Je vais aujourd'hui essayer de vous donner une vision d'ensemble de ce qu'on a étudié dans des émissions précédentes pour que vous ayez cette compréhension des prédictions qui ont été faites et que nous voyons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, sur la scène du monde maintenant, en Europe, mes chers amis. Nous voyons exactement ce que a été prédit et représenté magistralement par des visions prophétiques. Et nous savons qu'il y a une seule source, mes amis, qui peut nous donner avec exactitude l'accomplissement du futur. Nous allons voir aujourd'hui encore une fois, et je vous l'ai dit la dernière fois, mes amis, en citant le livre d'Isaïe, comment il y a une seule source, mes amis. Ce n'est pas l'astrologie, ce n'est pas Nostradamus, qui peut vous donner avec une certitude absolument étonnante le déroulement des prophéties tout au long de l'histoire. Nous avons vu quelques-unes de ces écritures que j'aimerais vous répéter aujourd'hui, chers amis. Comme je vous l'ai dit, nous, dans ces émissions du monde de demain, tout ce que nous voulons, c'est vous transmettre des bonnes nouvelles d'un futur d'espérance pour l'humanité, mes amis. On n'a jamais eu la stabilité tout au cours de l'histoire, tout au long de l'histoire humaine. Il s'approche une époque, mes amis, d'une stabilité permanente. Ce sont des bonnes nouvelles, de la paix durable, finalement, sur la terre. Je vais vous citer une ou deux écritures que vous aviez mentionnées la dernière fois, au début de cette émission, où nous pouvons compter sur cette promesse, cette habileté de prédire le futur dans cette source que nous utilisons dans ces émissions, et que vous pouvez vérifier rien qu'en regardant l'histoire, mes amis. C'est clair comme jamais auparavant devant nos yeux. Nous pouvons constater les choses qui ont été prédites. Disons par exemple dans le livre d'Ésaïe, vous savez que c'est la source que nous utilisons. La Bible est l'un des livres les plus vendus au monde tout au long de l'histoire, mes amis, et c'est l'un des moins lus de tous les livres. Nous allons essayer d'examiner ensemble ici, mes amis, des informations magnifiques qui sont là, qui nous donnent l'espoir, la seule espoir pour l'humanité. Maintenant qu'il y a tellement d'armes nucléaires sur la Terre, mes amis, de plus en plus, on est, si vous voulez, sur les bords du précipice de la destruction totale. Mais il y a une espérance pour nous de savoir que l'humanité ne sera pas détruite, mes amis, quoiqu'on a déjà 50 fois la capacité de détruire toute la population de la face de la Terre, mes amis. Mais nous allons voir maintenant, si vous voulez prendre note, mes amis, des écritures qui nous promettent une description du futur que nous allons voir aujourd'hui, comme nous avons essayé de le faire. Le but, c'est de vous montrer qu'à la fin de toutes ces prophéties, il y a une vision d'espérance dans le monde de nouveau, le monde de demain, où il y aura la paix, où il y aura un royaume sur toute la terre, mes amis, qui ne sera jamais changé comme tous les royaumes que nous avons vus tout au long de l'histoire. Ils surgissent et ils viennent au moment de leur destruction, ils disparaissent de l'histoire, si vous voulez. Au chapitre 44 d'Ésaïe, mes amis, voyons au verset 7. Qui a comme moi, Ésaïe 44, verset 7, qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Voyons, c'est un défi que Dieu nous lance ici. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, donc depuis l'Antiquité, mes amis, il y a des prédictions qu'on a vues s'accomplir tout au long de l'histoire et que nous voyons aujourd'hui près d'un aboutissement final, d'un espoir pour l'humanité.
qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Voilà, mes amis. Donc, c'est une promesse qui nous donne cet espoir merveilleux de savoir. Par exemple, ici, je vous donne encore une autre écriture au chapitre 46 d'Ésaïe, au verset 9, mes amis. 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà, mes amis. Aujourd'hui, donc, nous allons revoir, il y a d'autres écritures là qui nous donnent cette garantie absolue. Il y a tellement de spéculations sur les prophéties qu'on annonce de jour chaque année, n'est-ce pas, surtout au début de l'année, mes amis. Mais ici, nous allons voir que l'histoire nous donne la preuve absolument véritable pour un esprit honnête que les choses qui ont été annoncées dès l'Antiquité se sont accomplies et sont en train de s'accomplir. Nous allons revenir, si vous voulez, mes amis. Je dois revenir, il y a tellement de contenu, c'est tellement riche, le contenu de ces prophéties dans le livre de Daniel, que nous devons y revenir, mes amis, pour avoir cette vision d'ensemble que je veux vous présenter aujourd'hui. Nous allons voir le chapitre 2 de Daniel, du livre de Daniel. Vous pouvez prendre une note, si vous voulez, mes amis, et vous allez confirmer les choses que vous allez écouter ici. Si vous ne me croyez pas, comme je vous l'ai dit, mes amis, vous attendez, vous allez voir que ces choses vont s'accomplir de la même façon que celles qui ont été annoncées jusqu'à maintenant se sont déjà accomplies. Et ça doit être la garantie absolue que celles qui restent encore à s'accomplir vont s'accomplir. Et voilà. Au chapitre 2 du livre de Daniel, je vais donner une petite vision d'ensemble. Nous revenons la deuxième année. Voyons Daniel chapitre 2, mes amis. Nous revenons ici, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar. Ce sont des dates assez bien établies par les historiens, mes amis. On connaît la date la plus acceptée pour la première année du royaume de Nebuchadnezzar, c'est l'année 64, après la mort de son père Nabopolassar. C'est Nebuchadnezzar qui a pris le royaume de Babylone, mes amis. Et la deuxième année, c'est peut-être l'année 602 avant Jésus-Christ. Donc, il eut un rêve. Et nous allons voir que ce rêve, merveilleusement, a une perspective qui s'étend depuis le moment où il a eu ce rêve jusqu'à présent. Je vous l'ai déjà démontré dans les émissions précédentes, qu'on est en train de voir maintenant accompli sous nos yeux. Et l'une des parties essentielles de ce rêve, l'aboutissement de cette vision. Il dit, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Les rois fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et ils se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mais mon esprit est agité et je voudrais connaître les songes. Une autre traduction, un peu plus, je crois qu'elle est plus exacte, dit j'ai oublié le songe. Donc, pour faire les choses un peu plus courtes, nous allons voir que Daniel, c'était un prisonnier, c'était un captif qui avait été amené dans l'année 604, à peu près la première année de Nebuchadnezzar. Il avait été amené captif avec d'autres jeunes juifs de Jérusalem à Babylone. Et lui, il a été le seul qui a pu interpréter, dire au roi ce qu'il a rêvé et l'interprétation du rêve. Nous allons voir au chapitre 2, les versets 31, je vous dis, je ne vous raconterai pas tous les détails que vous connaissez peut-être, et nous allons voir ici, mes amis, l'interprétation du rêve qui s'étend de cette époque-là avec une vision d'ensemble absolument merveilleuse jusqu'à notre époque, et nous pouvons le vérifier de nos jours. Voyons par exemple le chapitre 2, verset 31, mes amis, du livre de Daniel. Chapitre 2, verset 31, comme je vous dis, c'est une occasion de commencer à connaître ce livre qu'on appelle la Bible, qui est
disons que pas mal de gens, ils en possèdent un, mais ils ne le lisaient pas, ils ne le comprenaient pas non plus. Donc, nous allons voir ici cette vision décrite, ce que le roi avait rêvé. Chapitre 2 et verset 31 du livre de Daniel. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, la tête. Sa poitrine, ses bras étaient d'argent. Son ventre, ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » Nous allons voir, mes amis, comment, aujourd'hui, je vous les ai mentionnés, on est en train d'observer cet accomplissement sous nos yeux, exactement de nos jours. Tu regardais lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Ils devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Chers amis, nous allons voir maintenant l'interprétation du songe. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant les rois. C'est le verset 36 du chapitre 2 de Daniel. « Ô roi, tu es le roi des rois, car les dieux des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi la tête d'or. » Nous voyons donc que Nebuchadnezzar représentait la tête d'or de cette statue. Et nous allons voir, c'est l'empire babylonien qui était représenté par la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que les tiens. La partie qui continuait, c'était la poitrine et les bras en argent. Et nous savons, mes amis, on peut le vérifier dans l'histoire, quoique c'est dans l'année 602 où il a eu ce rêve, que dans l'année 539, les Mèdes et les Perses ont pris Babylone et ils ont été l'empire suivant dans l'histoire. On peut le vérifier. C'est étonnant, ça avait été prédit depuis l'année 602 par l'intermédiaire de ce rêve et l'interprétation du prophète Daniel, mes amis. Si vous voulez le croire, voilà. C'est merveilleux, on va voir d'autres confirmations encore au cours de ce livre. Donc, il dit, après toi, un autre royaume moindre que les tiens, c'était les Mèdes et les Perses. Pourquoi il y avait 2 bras? C'est formidable. Puis, un troisième royaume qui est venu après les Mèdes et les Perses. Vous savez que dans l'année 331 avant Jésus-Christ, les armées d'Alexandre le Grand ont défait si vous voulez, les armées de Darius, de Perse, le 4 ou le 4e, c'est dans la bataille d'Arbel dans l'année 331. C'était le royaume suivant. Et puis, il dominera sur toute la terre. Verset 40, il y aura un 4e royaume fort comme du fer. Quel est le 4e royaume? C'est Rome. Vous le vérifiez dans l'histoire, mes amis, on n'est pas en train d'inventer des histoires. Ce sont des choses qui ont été prédites à l'avance, comme personne, comme je vous l'ai dit au début, peut le faire. Il n'y a que Dieu qui pouvait prédire avec une exactitude étonnante la séquence de ces royaumes. Après, c'est Rome. C'est dans l'année 31 avant Jésus-Christ où le dernier bastion de ce qui restait de l'empire d'Alexandre, c'est quand Auguste, qui était à ce moment Octave, il a défait les armées de Marc-Antoine et de Cléopâtre dans la bataille navale d'Actium. Et puis, vous savez, c'est Rome qui a absorbé tout ce qui avait été
les empires précédents. Donc, nous allons les voir maintenant, mes amis. Et puis, ce qui est intéressant, il dit que après le quatrième royaume, qui est le fer, nous avons l'or, l'argent, les Mèdes et les Perses, les reins, c'est les ventres, les cuisses, c'est l'empire des Grecs et de la Macédoine, gréco-macédonien, d'Alexandre, et après c'est Rome qui a pris ce que ces empires avaient conquis avant Rome. Alors, nous continuons ici, mes chers amis, et puis il dit, au verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. » Nous voyons que Rome, mes amis, d'après l'histoire, je vous ai dit dans des émissions précédentes, les jambes en fer, qui sont la partie la plus longue de la statue, représentent une vision panoramique de l'Empire romain depuis l'année 31, si vous voulez, avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, parce que c'est le seul de tous ces empires. Babylone n'a pas été reconstruite ou restaurée. Les Mèdes et les Perses, l'empire des Mèdes et des Perses non plus. L'empire d'Alexandre non plus. Mais Rome a existé depuis, si vous voulez, elle a absorbé tout ce qui appartenait à ces royaumes auparavant, dans l'année 31, avant Jésus-Christ, avec César Auguste, et après, Rome a été détruite dans l'année 476, mais Rome a été rétablie 6 fois jusqu'à présent. Il n'en manque qu'une seule restauration de Rome. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons. Ça a été tout prédit, mes chers amis. Nous allons voir un petit peu cette vision d'ensemble aujourd'hui. Donc, à la fin de la statue, tout à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pieds et les orteils. Et nous voyons aujourd'hui un mélange d'argile et de fer que nous voyons en Europe, où l'Empire romain a existé, où il était restauré pendant 6 fois. Il n'en manque qu'une seule. Et la dernière restauration de Rome, ça sera un ensemble de 10 rois, ou 10 gouvernements, ou 10 royaumes qui vont donner le pouvoir à un chef suprême, mes chers amis. Et nous allons le voir. Maintenant, au niveau des pieds, comme je vous l'ai déjà dit, et vous voyez, en Europe, il y a des économies qui sont fragiles comme l'argile, il y a une économie forte comme le fer, qui est l'Allemagne, qui soutient l'Alliance européenne, mes amis. Et nous savons qu'à la fin, et nous voyons déjà l'Europe en train de s'organiser à nouveau, il n'y aura que 10 chefs en Europe. Nous ne savons pas s'ils seront sur plusieurs nations, mais de toute façon, il y en aura 10, comme les 10 orteils par lesquels finit cette vision de cette statue. Et ces 10 rois vont donner le pouvoir à un chef suprême. Donc, c'est absolument merveilleux de voir maintenant, aujourd'hui, sur la scène du monde, ce que nous avons déjà essayé d'expliquer auparavant. Vous pouvez le vérifier maintenant et vous allez voir que va s'accomplir exactement comme nous vous l'avons annoncé, mes chers amis. Alors, il dit au verset 43 de Daniel, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils ne se mêleront pas des alliances humaines. » Vous voyez, l'Union européenne est menée par des alliances humaines, mais ils ne sont point unis l'un à l'autre. Ce sont des cultures et des langues différentes, mes chers amis. Ils n'arrivent pas à s'intégrer totalement. Il y a encore des différences entre eux. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, ne devient pas un avec l'argile. Vous voyez les économies faibles de l'Europe et l'économie solide de l'Allemagne qui arrive à soutenir cette alliance, mes amis, et que nous allons voir réformer, et qu'à la fin, il n'y en aura que 10 gouvernements qui vont donner le pouvoir à un chef suprême, comme nous allons le voir de nos jours. Ces choses sont en train d'arriver maintenant, mes chers amis. Nous allons faire une petite pause ici, mes amis, pour vous offrir absolument, de façon absolument à titre gratuit, cette brochure que je vous ai déjà offerte dans des émissions précédentes, La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir. Vous pouvez la télécharger depuis sur notre site internet, Le Monde de Demain, que vous voyez sur l'écran, et vous pouvez, mes chers amis, aussi la commander, nous vous l'enverrons à titre gratuit. Nous n'avons rien à vous vendre, mes chers amis. C'est pour que vous connaissiez le futur et ce que vous devez faire au sujet du futur qui s'approche rapidement.
Nous ferons donc une petite pause pour vous annoncer des adresses où vous pouvez commander cette brochure si vous voulez la recevoir. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez la télécharger sur notre site internet, mes chers amis. Et nous allons continuer dans quelques minutes. Mes chers amis, nous allons continuer maintenant la description de ce rêve, cette vision qui nous décrit le présent. Et vous allez le voir s'accomplir, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mes chers amis. Au chapitre 2, verset 44 du livre de Daniel, nous continuons à décrire cette vision ou ce rêve que le roi Nebuchadnezzar a eu et que le prophète Daniel a interprété et expliqué pour le roi. Et nous allons voir que cette interprétation s'applique à nos jours d'une façon assez précise. Au chapitre 2, verset 44 du livre de Daniel, nous continuons. Dans les temps de ces rois, c'est quand? Quels rois? Les rois qui sont représentés par les orteils de la statue, qui sont un mélange d'argile et de fer. Il y a 10 orteils chez l'être humain. Ils sont représentés avec des orteils d'argile et de fer dans cette statue, mes chers amis. Dans le temps de ces rois, donc ça veut dire que ce sont 10 rois, ou 10 gouverneurs, ou 10 leaders. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Tous les royaumes que nous avons vus jusqu'à présent, tout au long de l'histoire, ont été détruits. Vous voyez, Babylone a été détruite par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses ont été détruits par Alexandre. Alexandre et les 4 divisions de son empire ont été absorbées par l'Empire romain. Et Rome a été détruite et a été reconstruite jusqu'à présent 6 fois. Mes chers amis, un sujet qu'on va vous expliquer en détail aussi, qui se trouve dans le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Mais ici, nous arrivons à la fin, tout à la fin, à la dernière restauration de Rome qu'on est en train de voir aujourd'hui sur la scène du monde. Il y en a eu 6 restaurations, il n'en manque qu'une seule avec 10 rois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Donc, il va être donné à un certain peuple. Nous allons voir quel peuple. Vous pouvez être partie de ce peuple, mes chers amis, si vous faites ce que nous allons vous dire, ou plutôt ce que la Bible vous dit. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Donc, éternellement, la montagne représente un royaume mondial qui va être établi après la dernière restauration de Rome. Il y a eu 4 empires qui ont, si vous voulez, eu la plus grande influence sur l'histoire du monde occidental. Et Rome, bien sûr, a été la figure centrale tout au long de l'histoire. Depuis des 1000 ans, Rome a été, si vous voulez, restaurée. Vous pouvez le vérifier dans l'histoire 6 fois. Il y a Justinien, l'année 554. Il y a Charlemagne dans l'année 800, avec une alliance avec l'Église. Et puis, il y avait Othon, le premier, dans l'année 962, qui a été couronné, bien sûr, par le pape. Et après, c'était la restauration de Charles Quint, si vous voulez, qui était le principal roi de la dynastie Habsbourg. Après, bien sûr, c'était Napoléon, qui était la 5e restauration de Rome. Et après Napoléon, bien sûr, était la proclamation de Mussolini dans l'année 1936, après la guerre d'Éthiopie, où il a proclamé la 6e restauration de Rome, qui n'a pas duré longtemps et qui est devenue l'Axis avec l'Allemagne. Et nous attendons maintenant la 7e et dernière restauration de Rome, qui est représentée, si vous voulez le voir, mes amis, dans le livre de l'Apocalypse,
Et vous allez voir que la pierre ici représente Jésus-Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que ces 10 rois, représentés par les orteils, vont faire la guerre à l'agneau qui représente Jésus-Christ. La pierre, c'est Jésus-Christ. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Nous allons voir donc, mes chers amis, cette histoire de nos jours. Dans le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, je vais vous lire, mes chers amis, au chapitre 17, verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, 1 existe, ce sont les restaurations des Roms. Vous pouvez voir ça prouvé logiquement en la séquence historique dans la brochure qu'on vous a offerte. Un existe, l'autre n'est pas. Ça a été compris à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, mes chers amis. C'est quand on est arrivé à comprendre quand la 6e tête existait, qui a duré très peu de temps. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. C'est intéressant que nous savons, ça va rester, là, on connaît déjà combien d'années, 3 ans et demi va être la durée de la dernière restauration de Rome. Et la bête qui n'est pas, elle-même est un 8e roi. Au verset 12 du chapitre 17 de l'Apocalypse, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Voilà, c'est là où nous sommes maintenant. Nous sommes en train d'attendre que les 10 orteils qui sont représentés dans la statue humaine, ici sont représentés par les cornes d'une bête, c'est la même représentation, disons, c'est le symbolisme, 2 symbolismes différents qui représentent la même chose, c'est la dernière restauration des Roms, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Nous voyons donc, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance à l'autorité à la bête. Ils combattront, verset 14, contre l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ dans cette vision. La pierre, c'est Jésus-Christ. Là, c'était 10 orteils. Ici, c'est 10 cornes, mes chers amis. Donc, pouvons-nous prouver dans la Bible l'identité? Vous savez, dans le chapitre 1er du livre des Jean, l'agneau est identifié comme Jésus-Christ, vous le savez très bien. Et aussi dans le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, la pierre est identifiée comme le Christ aussi. C'est lui qui va établir un royaume qui va remplir toute la terre et qui ne sera jamais détruit. Voyons dans le chapitre 4, verset 11 du livre des Actes des Apôtres, et vous voyez comme la Bible s'interprète elle-même, mes chers amis. Voyons chapitre 4, verset 11 du livre des Actes des Apôtres, et vous allez voir, mes amis, la description et de cette pierre interprétée par la Bible elle-même. Chapitre 4, verset 11, il dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Tous ces royaumes ont rejeté le Christ et qui est devenu la principale de l'angle. C'est la pierre qui va faire une montagne, un royaume mondial qui ne sera jamais détruit. Il y a, donc, et qui est devenu la principale de l'angle. » Donc, mes chers amis, on est en train de vous annoncer des bonnes nouvelles. L'établissement d'un royaume à l'échelle mondiale, dont le roi des rois sera Jésus-Christ lui-même. La pierre qui a été rejetée par la civilisation, une nouvelle civilisation de paix, d'ordre et de joie mondiale, mes chers amis, s'approche. Ce sont les bonnes nouvelles qu'on a pour vous dans ces émissions du monde de demain.